Vous êtes nombreux à nous suivre au pays et partout dans le monde. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir ou bonjour selon l'heure à laquelle vous nous suivez à travers l'intervieweur.cd, le premier média congolais spécialisé en interview. Aujourd'hui, nous sommes à l'INERB. Nous sommes venus assister à la 10e édition sur la gériatrie et la médecine nucléaire. Ici, nous allons interviewer le composant de cette édition, de cette 10e édition. Il s'agit bien évidemment de médecins, de professeurs des universités. Sans plus tarder, je vous invite comme toujours, venez avec moi, on va devoir les interviewer. La gériatrie est une branche de la médecine qui s'intéresse à la situation ou encore aux difficultés comportementales des personnes de troisième âge. C'est tout à fait normal que cette branche de la médecine rencontre des difficultés parce qu'elle est jeune. Elle est née en 2004 tout simplement. Vous avez suivi le discours du professeur Joël Belma. Mais avec des organisations comme celle que nous vivons maintenant, l'organisation des ateliers, de conférences, où nous échangeons des idées, nous partageons les expériences, il est fort à parier que d'ici là, si la pratique s'y mêle, on va essayer d'assurer une prise en charge effective de nos personnes de troisième âge. Ce sera une réalité. Oui, moi je m'appelle Christine, je suis aide-soignante en France et j'ai une expérience d'une vingtaine d'années en gériatrie. Mais par contre là, on avait une session sur la gériatrie par rapport à l'association Gemini. On a parlé de la fonction d'aide-soignante. Et je voulais préciser seulement la fonction d'aide-soignante, ce n'est pas que pour les personnes âgées, c'est pour tout le monde qui en a besoin. C'est même sur les naissances, les néonates, on a des aides-soignantes. Parce que là, dans la session, on a parlé souvent sur les personnes âgées. Alors les gens ils vont croire que les aides-soignantes sont là que pour les personnes âgées. Non, les aides-soignantes sont là pour tout le monde. Les personnes dépendantes, semi-dépendantes, les bébés de toute génération, les aides-soignantes sont là. Et notre rôle, c'est d'assurer l'hygiène, le confort et le bien-être du patient. Et c'est nous, la première personne qui fait l'accueil, qui prend le recueil de données. Donc c'est un métier très dur, mais il faut qu'on l'intègre ici dans notre société congolaise pour qu'on décharge un peu les familles. Nos familles souffrent quand ils ont des personnes malades chez eux. Il faut intégrer la fonction d'aide-soignante. Oui, en fait, ce n'est pas qu'en RDC, c'est dans plusieurs peuples. Mais seulement dans chaque peuple, on retrouve les causes de ce qu'on appelle l'agisme, comme nous avons aussi été rappelés. C'est que on repousse les personnes âgées. Alors, simplement, chez nous, ajouter aux avis mysticistes où on pense être victime d'une personne âgée parce qu'elle aura un pouvoir mystique ou une communication avec les gens dans le delà pour nuire. Pourtant, il n'en est pas le cas. Il n'y a pas que les personnes âgées qui sont repoussées, mais sachez qu'il y a aussi les enfants qui sont repoussés tels que les enfants sorciers aussi. Donc ce sont des phénomènes sociaux. Alors la gériatrie au Congo a tout à fait sa place parce que nous avons nos personnes âgées qui font partie de la société aussi. Et il y a beaucoup de richesses dans les personnes âgées. Et lorsque nous mettons en place cet échange, ce dialogue, c'est là où nous allons pouvoir découvrir ces richesses qui sont dans les personnes âgées. La gériatrie a tout à fait sa place ici au Congo. Et c'est ce que nous voulons faire découvrir, la considération de nos personnes âgées, la valorisation de nos personnes âgées et l'amélioration de leur environnement. Moi je suis professeur à l'IRISACI
Je suis anatomopathologiste de formation et je travaille à l'hôpital général de Kinshasa comme directeur médical dans le comité de gestion. Il était question dans cette salle de parler de la gériatrie, de partager l'expérience des pays qui l'appliquent déjà et de voir comment cette politique ou bien cette partie de la médecine pouvait être aussi appliquée dans notre pays, en République démocratique du Congo, pour assurer une meilleure prise en charge de nos vieillards comme cela se fait sous d'autres cieux. Là, je pense qu'il faut commencer d'abord avec les décideurs. C'est de savoir bien poser le problème et la situation pour voir comment cette composante peut être ajoutée dans les soins de routine qui sont déjà assurés pour toute personne malade au Congo. Mais s'il y a lieu de créer une spécificité, ce serait vraiment souhaitable de rencontrer les décideurs et de voir comment intégrer cette partie combien importante dans la prise en charge médicale et dans l'accompagnement de nos vieillards pour leurs pathologies chroniques et pourquoi pas dans les soins palliatifs aussi. Le seul conseil que je puis donner, c'est d'avoir une bonne considération pour ces vieillards qui ont donné la vie à nos parents et qui nous ont vus naître et qui continuent aussi à nous transmettre des valeurs qui ne sont pas négligeables.